Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je suis arrivé très rapidement à dépasser les 60 € de revenus passifs par mois. Dans cette vidéo, je vais aborder la question de mes revenus passifs sous plusieurs angles. Quelle plateforme j'utilise en ce moment? Quel revenu est-ce que j'obtiens actuellement sur quelle plateforme? Pourquoi je veux atteindre cet objectif? Et quelles sont mes propres préconisations pour les prochains mois? Si vous me découvrez avec cette vidéo, je vous rappelle que je fais cette série dans le but d'avoir 1600 € de revenus passifs par mois. Cet épisode c'est le 3e et ça va être une longue série jusqu'à atteindre cet objectif. Passons dans le vif du sujet, quelle plateforme j'utilise en ce moment? Ma première source de revenus c'est ma banque, ou plus particulièrement les intérêts que j'ai reçus au cours de cette année. Donc à ce jour, la première source de revenus pour moi ça reste les intérêts bancaires avec 632,64 € par an. Mensualisé ça ramène à 72,72 € de revenus passifs par mois. C'est donc ma première source qui représente déjà 3,30% de mon objectif, ce qui est plutôt pas mal. Ici ce sont les revenus liés à l'épargne de précaution, donc c'est un peu un bonus pour l'instant en attendant que les revenus de mes pures plateformes de revenus passifs montrent le bout de leur nez d'ici quelques mois. Ça me permet déjà d'avoir un bon pourcentage de mon objectif qui est rempli. Et ça fait vraiment plaisir. En deuxième position pour moi, j'ai Realty. Realty, ça me rapporte 5,26 € net d'impôts par mois au mois de mars 2024. Pour information, je ne retire pas mes gains de Realty. Je les laisse sur la plateforme pour atteindre 50 $ par mois. 50 $ par mois qui vont me permettre au minimum d'acheter une nouvelle propriété au moment où Realty proposera à la vente une nouvelle propriété. Donc avec un peu plus de détails, il y a eu 4 semaines au mois de mars et j'ai perçu 1,48 $ la première semaine et 2,29 $ les 3 suivantes, ce qui fait à peu près 8,35 $ brut par mois sur Realty. Et ça représente 0,33% de mon objectif. À la troisième marche du podium, j'ai le fidèle Brix qui m'a rapporté 3,68 € net d'impôts en mars 2024, c'est-à-dire 0,23% de mon objectif. Alors pour Brix, il n'y a pas grand chose à dire. J'investis pas mal chaque mois, plusieurs centaines d'euros, environ peut-être 500 ou 600 € par mois sur Brix. Le fait que je ne perçois pas encore autant de revenus que je le devrais, c'est parce qu'il y a un peu d'attente, puisque par exemple quand vous achetez une propriété au mois d'avril, en général c'est au mois de juillet par exemple que vous allez percevoir les premiers intérêts sur ces obligations-là. Et c'est Binance qui vient clôturer la marche avec 53 centimes ce mois-ci net d'impôt. Donc à chaque fois je considère net d'impôt comme mesure de comparaison, mais je ne retire jamais mes gains, donc je ne réalise pas mes plus-values. Donc ces 53 centimes, d'où ils viennent? Ça se compose notamment d'intérêts sur l'USDT, donc le crypto-dollar, le stablecoin du dollar, qui pour 1 USDT est égal à 1 $ environ, mais ça ne représente qu'une partie microscopique de mon objectif pour l'instant, puisque l'idée c'était d'avoir qu'une petite partie de mon portefeuille pour l'instant en crypto-monnaie. Et donc pour résumer, j'ai 62,19 € récoltés au mois de mars, qui représente 3,89% de mon objectif, donc sur une base de 1600 €. Et maintenant, parlons un peu de pourquoi je veux atteindre cet objectif. Très simplement pour compléter mes revenus, mais plus précisément avoir un portefeuille de cette taille in fine qui générerait des revenus passifs autour de 1600 € par mois serait un coussin de sécurité formidable. Et en plus, c'est aussi un très beau patrimoine à transmettre à ses proches le moment venu pour assurer leur avenir et renforcer leur sécurité. Et pour finir, quelles sont mes propres préconisations pour les prochains mois? Continuer à investir sur Realty pour avoir 50 $ par mois et acheter des propriétés à chaque fois que Realty met en vente des propriétés. La même chose sur Brix, donc le ticket d'entrée est un peu plus petit, 10 €, mais l'idée est la même. Se diversifier sur d'autres plateformes, renforcer aussi le portefeuille en crypto-monnaie et notamment en stablecoin qui génère des revenus passifs, et possiblement déléguer le portefeuille crypto-monnaie à une entité tierce. Simplement parce que gérer un portefeuille de crypto-monnaie demande du temps, demande de prendre des positions, et je n'ai pas forcément tout le temps ce temps, et qu'une entité tierce peut prendre de meilleures décisions à ma place. Est-ce que j'ai fait ça au mois d'avril? Vous le verrez dans la prochaine vidéo. Donc merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos finances. N'hésitez pas non plus à partager votre avis dans les commentaires, et notamment dites-moi si une discussion avec moi pourrait vous intéresser, à parler de vos propres finances, de vos propres investissements, ça pourrait peut-être intéresser du monde. Mais pour l'instant, je vous dis à la prochaine.